Bienvenue dans cet épisode un peu particulier où je vous embarque non pas dans l'histoire d'une invitée, mais dans la mienne. Ces épisodes solo, si tu veux, on n'a qu'à les appeler les chroniques d'une meuf qui ne sait pas rester en place. Aujourd'hui, je suis chef de rang sur un bateau. Dans quelques mois, je retrouve mon petit van au Canada. Et après, mystère, même pour moi. Ici, pas de plan de carrière tout droit, pas de vie toute liste, juste des envies, des voyages et des virages surtout, et une bonne dose de on verra bien. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant la vivre comme un brouillon génial plutôt qu'un plan Excel validé par la société. En tout cas, c'est mon nouveau mantra. J'espère que tu es bien installé et je te dis à tout de suite pour la nouvelle chronique du jour. Salut, she's back. Limite, je savais même pas où j'avais rangé mes micros, quoi. C'est pour dire à quel point ça fait un moment que je les avais pas sortis. On est le mardi 14 avril. Je suis actuellement posée sur mon lit chez mes parents, en Moselle. Vous allez vous dire quoi ? Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fais en France, meuf ? Quand on voit tes stories, t'es partout, mais pas en France. Mais je vais tout vous expliquer. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas raconté ma vie là sur cette chaîne de podcast. Je m'en excuse parce que je sais que vous êtes quand même nombreuses à m'envoyer des petits messages trop mignons pour me dire que je vous manque, etc., etc. Mais comme je l'avais déjà précédemment dit, j'étais arrivée à un point où il fallait vraiment que je me mette un petit peu plus en priorité. Et le podcast, ça fait depuis plus de 5 ans qu'il était dans mon top 3 des priorités. Et là, maintenant, je l'ai enlevé de mon top 3 parce qu'il me prenait énormément de temps et d'énergie et qu'il fallait que je me recentre un petit peu plus sur moi, aussi bien pour ma santé mentale que physique. Et donc, comme vous le voyez, une fois qu'on enlève quelque chose de mon top 3 des priorités, on n'est plus très présente. Ça n'empêche que j'ai pas envie d'arrêter le podcast. C'est mon bébé depuis des années et je le kiffe et je kiffe les rencontres que je fais. Et d'ailleurs, il faudra que je vous parle de cette rencontre à Istanbul qui s'est faite récemment. Mais voilà, je pense que je peux quand même le continuer peut-être à un rythme un petit peu moins soutenu, continuer à créer ces connexions entre vous, entre moi, etc. Et puis voilà, bref, j'ai plein de choses à vous dire, donc je vais attaquer le terrain tout de suite. Ce vocal va être certainement très très long, parce que du coup, la dernière fois que j'ai enregistré, c'est quand j'étais à Bali, fin novembre. Donc depuis, il s'est passé beaucoup de choses, principalement par rapport à mon contrat en mer. Je vais tout de suite attaquer vos questions que vous m'avez laissées sur Instagram parce qu'elles sont pas nombreuses. Je rentrerai pas dans les détails parce que les détails, ce sera la suite de ce vocal. Mais en gros, la première question, c'est est-ce que tu veux repartir en mer l'année prochaine ? Donc cette année en fait. Donc oui, je repars. Je repars dans 3 semaines d'ailleurs. Je repars très très bientôt. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ta première expérience ? Alors énormément de choses, mais je vous en parlerai au fil de ce vocal parce que je pense que je vais vous parler de ce contrat de façon chronologique. Ça aura un petit peu plus de sens. Juste trop hâte de t'entendre. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai aussi Mariama qui m'a dit ta voix, ton enthousiasme, pardon, j'en perds mes mots, et tes réflexions m'ont beaucoup manqué. Donc, je te remercie. Est-ce que je vais revenir plus souvent ? Je sais pas. Ça va rester un peu des épisodes spontanés pour cette année 2026. Est-ce que tu as préféré ta première ou deuxième croisière et pourquoi ? Alors ça, c'est dur à dire parce que, encore une fois, les expériences ont été très différentes, aussi bien en termes de destination que de rencontres. Donc, je dirais pas que j'en ai préféré une que l'autre, surtout que la première était la première. Donc maintenant, je sais dans quoi je me lance, donc c'est un peu différent. Mais vous verrez. Je me demandais pourquoi ton contrat avait failli se terminer, je vous en parlerai. J'en parlerai en détail, il y a aucun souci là-dessus. Qu'est-ce que tu as préféré comme destination lors de cette croisière ? Alors ça, c'est très compliqué à dire. D'ailleurs, on s'est posé la question avec le photographe quand on était à l'aéroport, prêt à repartir à la fin de ce contrat. Bien évidemment, l'Antarctique, ça reste un de mes gros coups de cœur parce que c'était mon objectif principal, même si vous verrez qu'au final, ça a été la période la plus compliquée de mon contrat. Mais je dirais que la Micronésie, ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, on a été sur des îles qui sont inconnues au bataillon, où il y a personne, il y a pas d'hôtel, il y a rien. Il y a que nous qui passons par là une fois par an. On a un accueil des locaux qui est complètement incroyable et quand je parle de locaux, c'est des personnes qui vivent de façon très sauvage et en fait, je pense que ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait énormément de bien de voir qu'il existe encore des endroits sur terre qui sont pas ravagés par le tourisme. Alors vous allez dire: «Bah ouais, vous êtes en train d'endommager le truc». Je dirais que non parce qu'on passe qu'une fois par an. Ils sont heureux de nous accueillir, ils font des cérémonies, ils nous vendent plein de cocos, de choses comme ça. En tout cas, ils avaient l'air très contents qu'on passe. On a aussi le docteur à bord qui, en général, va ausculter certaines personnes s'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé parce que, bien évidemment, pour eux, c'est très compliqué d'avoir accès aux soins. On leur donne des médicaments, etc. Donc, je pense que notre impact au moment du passage, il n'est pas si négatif que ça. Ils ont quand même des téléphones portables, ça m'a un peu marqué. Mais voilà.
Je dirais que la Micronésie m'a beaucoup, beaucoup touchée et après, j'ai fait des destinations de dingue, donc c'est dur, vraiment dur à dire. Je vous en parlerai, encore une fois de façon chronologique. Sinon, qu'est-ce qu'on m'a posé d'autre comme question? Est-ce que cette deuxième expérience était aussi réjouissante? Bien évidemment, sinon je ne repartirais pas. Quelle différence? Encore une fois, je vous en parlerai. Est-ce qu'elle préférait? C'est dur à dire, hein, encore une fois. Et comment te sens-tu après plusieurs mois de bateau? Comme d'habitude, je me sens épuisée. C'est d'ailleurs pour ça que je fais un passage en Moselle, parce que j'ai besoin de dormir. Là, ça fait 2 jours que je fais que dormir et prendre l'apéro, voilà, hein, ça on va pas se mentir, que je vais au spa et cetera. Quand je ressors de ce bateau, j'ai souvent très mal au dos, parce que je pense que je suis tellement dans l'adrénaline du service, du rythme intense et cetera et je dors pas beaucoup. Alors ça, c'est un choix personnel, hein, je pourrais dormir plus si j'en avais envie, mais je ne le fais pas parce que j'ai toujours envie de sortir en excursion, que j'ai aussi, besoin de moments, avec d'autres gens après le service, juste à échanger et cetera. Donc du coup, je sacrifie mon temps de sommeil. Mais du coup, une fois que alors j'arrive à tenir le rythme, hein, quand je suis à bord, il y a aucun souci, j'arrive toujours motivée au travail avec le sourire, j'ai quelques cernes, mais voilà, ça passe. Mais c'est vrai que du coup, quand je sors du bateau, mon corps, il me dit: «OK, c'est bon, là, on arrête, on fait une pause» et donc du coup, je peux dormir une nuit de 8-10 heures et refaire 2 siestes la journée, il y a aucun souci et comme j'ai expliqué à mes parents hier, si mon corps me dit d'aller dormir, je vais dormir, en fait, je me pose pas de questions. Hem et même ma maman me dit: «Bah, tu veux pas aller faire quelque chose cet après-midi?» «Non, en fait, là, j'ai juste besoin de dormir parce que je sais que les prochaines semaines vont être intenses encore une fois et ensuite je réembarque». Donc là, c'est mes quelques jours, de repos. Voilà, je vous parlerai aussi de ce qui m'attend en France et par la suite, mais d'abord, repartons en arrière, repartons fin novembre quand j'ai embarqué. J'ai enregistré un vocal le 7 décembre, mais je viens de l'écouter. Je dis beaucoup trop de détails qui sont pas importants et surtout il y a beaucoup de vent. J'étais sur une plage, en Indonésie et il y avait beaucoup trop de vent. Donc du coup je vous l'insérerai pas et je reviendrai dessus, de façon un petit peu plus brève. Avant de parler un peu du détail de ce contrat et de mon expérience de vie, je tiens juste à faire une petite précision juste pour vous expliquer un peu comment fonctionne, ce contrat. En fait, donc imaginez que je pars de Brest et qu'ensuite une croisière, on va descendre jusqu'à Bordeaux, donc les gens débarquent à Bordeaux, d'autres gens réembarquent, ensuite on descend à Lisbonne, ils débarquent, d'autres gens embarquent et comme ça on continue un chemin. Donc là, on est parti de Singapour pour descendre jusqu'en Antarctique, donc là ça a pris, un bon 2 mois et ensuite, de l'Antarctique, on remonte vers le Japon. Donc voilà, en général, c'est rare qu'on refait 2 fois la même croisière. On a fait quand même 2 fois le subantarctique. C'est des îles qui se trouvent entre la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique. Donc là, on l'a fait 2 fois. Mais sinon, on n'a jamais refait la même croisière. C'est-à-dire que quand je suis passée, aux îles Fidji et en Micronésie, je suis passée qu'une seule fois. Là, je suis allée au Japon. On a fait 2 fois 2 croisières au Japon, mais c'est des points d'intérêt différents. Eux, ils restent au Japon. Moi, quand j'ai débarqué, eux, ils restaient 1 ou 2 mois, je crois, au Japon. Donc eux, bien évidemment, ils vont refaire des choses. Mais moi, j'ai eu l'opportunité, à travers ce contrat, de ne jamais refaire la même chose. Donc soit on descend totalement vers le sud, vers le pôle sud, du coup, ou soit on remonte totalement. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant comme type de contrat parce que chaque jour est différent, quoi. Ce qui augmente le fait que, du coup, on est d'autant plus fatigué parce qu'on a envie de tout faire et tout voir et puis voilà. Bref, donc au début, donc j'embarque à Singapour. Donc là, j'embarque, je retrouve quelques personnes, quelques visages que je connaissais déjà, donc c'est toujours très rassurant de retrouver des personnes. Dans l'équipe restauration, on n'est que 2 filles, 2 Françaises, sinon on n'est que des hommes, on est principalement, donc on est une vingtaine à peu près. Je retrouve aussi, un assistant de chef de rang, Youbi, un Philippin avec qui j'avais fait mon premier contrat et avec qui je m'entendais très bien, donc ça faisait du bien de se retrouver et en fait, les 5 premiers jours, on fait ce qu'on appelle un crossing, donc c'est 5 jours en mer. Donc là, on n'a pas de passagers, le bateau sort d'arrêt de maintenance et donc pendant 5 jours, nous, on remet, en fait, le bateau en ordre et j'ai adoré faire ça, c'est la première fois que je le faisais parce qu'en fait, du coup, nous, en restauration, on a un rythme de travail différent. On commence à 8h30, on finit à 18h30 avec une bonne pause au milieu, ce qui est d'habitude pas du tout notre rythme de travail, bien évidemment. Donc là, du coup, ça nous permet, déjà de faire connaissance avec toute l'équipe, de voir un peu avec qui on a plus d'affinité et cetera. Même si ça s'est avéré très différent les semaines d'après, mais je reviendrai là-dessus et donc moi, ce qui était sympa aussi, c'est que du coup, quand je mangeais entre midi ou le soir, par exemple, du coup, j'ai pu manger avec des personnes qui sont dans d'autres services, d'autres départements, des Français, que je sais que je serais pas amène de rencontrer très souvent. D'ailleurs, je leur ai dit, hein, là, c'est un peu l'opportunité qu'on a d'échanger ensemble, mais après on se reverra quasiment plus ou on se croisera rapidement. Et puis aussi le soir, ce qui était trop, trop kiffant pour moi, c'était, d'aller pouvoir me poser donc au pont 7, donc c'est le pont le plus haut. Il faisait beau, il faisait chaud, donc pouvoir se poser, boire un verre avec des Français, ouais, d'échanger sur la vie
et aussi de faire un petit peu de yoga, ça c'était kiffant aussi. Donc voilà, ça c'était quelque chose que j'avais pas trop, expérimenté, sur mon premier contrat et ensuite, ben, ça y est, on arrive à Bali, les passagers embarquent et là, le sérieux commence. Donc là, on descendait, toutes les îles, indonésiennes, donc pour aller rejoindre, éventuellement l'Australie et donc là, on va dire que cette première longue croisière a été très, chamboulante pour moi sur, différents aspects. Donc déjà, j'ai rencontré un Philippin très rapidement. Hem, donc moi qui cherchais à rencontrer un homme, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi rapidement. Sauf que quand je faisais mes méditations et mes appels, manifestations et cetera, je demandais un homme disponible. Là, je vous le cache pas, il n'est pas disponible. Ça n'empêche qu'on a quand même vécu une très belle histoire. Bref, je reviendrai là-dessus. Mais très rapidement, j'ai aussi, je rentrerai pas trop dans les détails parce qu'encore une fois, je ne sais pas qui écoute ce podcast et j'ai pas du tout envie que ce que je peux dire ici, même si j'ai très envie de vous dire toute la vérité comme j'ai pu la dire, à mes amis ici en France que j'ai vus. Malheureusement, je pourrais pas parce que je ne sais pas si, ça risque pas de se retourner contre moi et j'en ai pas envie bien évidemment. Mais pour le dire de façon très brève, j'ai 2 Françaises qui m'ont créé des problèmes en fait. C'est vraiment sorti un peu de nulle part, même si pour elles, elles étaient persuadées dans leur, folie, on va dire, de choses que j'ai faites ou dites alors que c'était totalement faux. Je suis pas quelqu'un qui vient pour faire des histoires, pas du tout, je suis pas du tout dans le drama, je suis mal à l'aise avec le conflit. Donc comme vous le savez, je crée un podcast d'entraide entre femmes, donc je vais pas certainement pas arriver, sur un nouveau lieu de travail pour me créer des problèmes avec d'autres, femmes, en fait. C'est pas du tout dans ma mentalité. D'ailleurs, même, dans mon équipe, si j'ai un problème avec, un assistant ou un serveur, avant d'aller voir, mes supérieurs, je vais tenter beaucoup de choses pour régler le problème moi-même, à ma façon et donc là, en fait, quand ça m'est tombé dessus, j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Heureusement, j'ai, cette façon aujourd'hui de relativiser et de lâcher prise, même si ça m'a coûté beaucoup d'énergie, d'essayer de pas, m'énerver ou de rester calme, on va dire. Mais au final, je savais que ça allait être pour mon bien de vraiment centraliser sur moi et de les laisser faire, en fait. Elles ont envie de me créer des problèmes, laisse-les faire. Éloigne-toi de ce problème, éloigne-toi d'elles et ce sera la meilleure façon de résoudre ce conflit, en fait. Et au début, mais j'ai juste pas compris, en fait, pourquoi elles me faisaient ça. Pourquoi moi, en fait? Et en fait, je m'en fous de savoir pourquoi. On m'a vite expliqué, enfin surtout les Philippins du coup avec qui j'étais très proche et surtout, ce Philippin qui m'a dit: «En fait, laisse-les. C'est il y a certaines personnes, elles aiment ça en fait, créer des problèmes, créer des histoires, elles aiment être le centre du monde. Laisse-les en fait» et c'est vrai que le silence et l'ignorance, c'est peut-être la meilleure, façon d'attaquer ce problème et moi, du coup, c'est vrai que comme j'avais ce Philippin-là avec qui j'étais en train de vivre une belle histoire, du coup, moi, je me suis retrouvée toute seule en cabine grâce à ces à ces petites connes. Je me suis retrouvée seule en cabine et du coup, c'était très bien parce que j'ai pu bien profiter de mon histoire d'amour et puis voilà, donc ensuite, il y a eu, donc cette croisière, indonésienne. On est descendu vers l'Australie, donc j'ai pu descendre à Cairns, très rapide, c'était vraiment juste un stop. Heu, j'ai pas grand-chose à dire parce que du coup, nos arrêts, enfin pour moi en tout cas, c'est toujours très, très rapide et ensuite on partait en mer pour, 9 jours, jusqu'à la Nouvelle-Zélande et là pour nous les jours en mer comme ça, c'est épuisant pour la team restauration. En plus, moi j'étais au restaurant à la carte, là où on nettoie les nappes, où on repasse les nappes et cetera. Pas on les nettoie, on les repasse, on les change à chaque service. Donc c'est beaucoup plus intense, le rythme que le restaurant buffet où on débarrasse les tables et faire un reset, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Là, les gens, comme ils sont en mer, ils veulent rester au restaurant, ils passent beaucoup de temps avec nous. Mais bon, d'un côté, je fais des super rencontres de passagers, d'Australiens, de Nouvelle-Zélande et cetera, de Kiwis. Ça me permet de même si je découvre pas le pays en lui-même, je découvre les gens et j'ai découvert vraiment des belles personnes et maintenant je comprends, toutes les personnes qui adorent l'Australie, qui adorent la Nouvelle-Zélande, même si l'Australie, moi j'ai un couple d'amis au Canada australiens avec qui je m'entends, très, très bien, avec qui j'ai passé déjà énormément de temps. Mais là, c'est vrai que du coup, j'ai touché un petit peu plus, on va dire, aux Kiwis de Nouvelle-Zélande et c'était vraiment des personnes incroyables, magnifiques, qui me font penser d'ailleurs aux Canadiens, hein, je vais pas vous mentir. Il y avait aussi pas mal d'Américains avec qui moi je m'entends très, très bien, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Je vous avoue que quand moi je suis en mer, je suis un peu déconnectée de ce qui se passe à travers le monde et on évite de parler de ce genre de conflits, politiques et cetera. Donc voilà et ensuite ça m'emmène, je vais quand même vous parler brièvement de Noël, Nouvel An. Donc Noël, Nouvel An, nous on a fait les décorations de Noël peut-être quelques jours avant Noël et je vous avoue que j'ai kiffé. Parce que moi ce qui me dérange enfin je suis pas une grande fan de Noël déjà à la base parce que ça reste, la religion chrétienne, auquel je ne crois pas.
Pour moi, ça reste aussi une période très commerciale où on veut juste vendre et les gens qui ont pas d'argent, ils se retrouvent dans la merde. Ceux qui sont seuls ou qui ont perdu des membres qui leur chers des membres, ça se dit? J'ai l'impression de parler de membres, du corps. Des personnes qui leur sont chères, bah, du coup, ça leur rappelle, à quel point, il leur manque et à quel point on peut se sentir seul. Donc vraiment, moi, c'est une période qui me plaît pas et bref, tout ça pour dire que du coup, ça m'a plu que les décorations de Noël avaient été faites seulement quelques jours avant. Comme ça a été une période très, très brève. On l'a ressenti très tard que ça a été Noël et c'était très bien. Donc voilà, on a fait, Noël à bord, donc pour nous, la team restauration, c'est une période, assez chargée et du coup, notre repas de Noël, ça a duré 10 minutes pour nous. On mange toujours très, très rapide pour après aller faire notre service. Donc bah voilà, j'ai pas trop senti Noël et ça m'allait très bien. J'ai eu quelques petits échanges de cadeaux quand même, avec certaines personnes à bord, mais voilà, rien de sans sas. Et Nouvel An, c'était un peu pareil. C'était pour moi une soirée comme toutes les autres, à bord. Si ce n'est que moi, j'ai fini plus tard que d'habitude. Je crois que j'ai fini, il devait être 23h. Donc le temps que j'aille prendre ma douche, que je me prépare et encore quand je dis je me prépare, c'était très rapide. Je crois que je suis arrivée à la soirée, il devait être 23h30. J'étais juste de pouvoir, retrouver mon philippin, pour, minuit. Mais voilà, pour moi, c'était pas une soirée, différente des autres. Et ensuite, donc ça nous emmène en janvier et là, donc janvier, je savais que ça allait être à moi, assez, difficile pour moi parce que, bah, du coup, ce fameux philippin allait partir. Il débarquait le 12 janvier et en fait, ce qu'on a vécu en amont, ça a été vraiment intense parce qu'on était beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. On a passé énormément de temps, on a beaucoup échangé et cetera et sur différents points de vue, ce que j'ai ressenti pour lui, j'avoue que j'ai jamais ressenti ça pour un autre homme. Donc je savais très bien que de le voir partir, ça allait être compliqué. Entre-temps, on m'avait déjà reproposé des contrats et lui, ça faisait seulement peut-être quelques jours qu'on était ensemble, donc je lui avais posé la question: «Bah, tu sais sur quel navire tu vas retourner?» Il m'avait dit: «Oui, je sais, mais je préfère ne pas t'en parler pour l'instant, parce que j'ai pas envie que toi, tes décisions soient basées sur moi». Aujourd'hui, je comprends. Sur le coup, ça m'a un peu vexée, mais sur le coup, maintenant, je le comprends, en fait, parce que ça faisait quelques jours qu'on était ensemble, pourquoi faire des plans sur la comète? Et ce qui est trop drôle, c'est qu'au final, on m'a proposé 6 navires et j'en ai choisi un par rapport à la destination. Et en fait, c'est le navire sur lequel il sera, donc on va se retrouver. Mais au final, on est très contents de pouvoir se retrouver, même si, depuis qu'il a débarqué, j'ai pas de nouvelles. Mais ça, c'est un autre problème, que je réglerai avec lui à bord. En fait, il y a une chose qu'il faut quand même que je vous dise, en toute honnêteté, qui va peut-être pas être facile à comprendre, mais je pense que c'est pas à nous de juger ou de comprendre ou de pas comprendre. Moi, je vous expose juste le truc comme on me l'a exposé et aussi, même si j'ai du mal à être d'accord, on va dire. Mais je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'au bout des années, peut-être, on peut avoir une vision différente. Mais en gros, pour certaines personnes, ils ont 2 vies. Ils ont une vie à bord et ils ont une vie à terre. Donc voilà, il y a pas d'autre mot. C'est vraiment ça et quand ils sont à bord, ils vivent une vie et ils la vivent intensément et quand ils sont à terre, ils la vivent aussi intensément, mais différemment, avec différentes personnes. Mais quand on je pense qu'il faut déjà aussi creuser la culture philippine, mais il y a pas que les Philippins, hein, il y a aussi des Français et cetera. Et c'est vrai que quand on a une vie, juste à terre, heu, on peut pas comprendre, je pense. On peut vraiment pas comprendre. Moi, je commence à la comprendre, même si je suis pas sûre que c'est fait pour moi cet aspect-là, mais voilà, ça c'est autre chose et ça sert à rien de rentrer dans le débat parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Et bref et donc bah, quand il a débarqué, donc on venait de finir la saison subantarctique et on allait descendre en Antarctique. Et je dois vous dire que pour moi, les premiers jours où il a parti, ça a été donc moi, je me retrouvais encore une fois toute seule en cabine pendant 2 semaines. Ensuite, je suis avec ma coloc parce que normalement, j'avais une coloc, elle était juste jamais là. Je savais elle allait partir et que j'allais changer de coloc. Donc là, ce moment-là était bien parce que du coup, je vous cache pas que pendant tous mes temps de pause, juste je rentrais dans ma cabine, j'arrivais même pas à dormir et je pleurais, en fait. Juste parce qu'il me manquait, ça me manquait de pas être avec lui, sa présence et cetera. Mais aussi parce que, au niveau de la team restauration, donc il y a beaucoup de changements. Il y a des gens qui embarquent, enfin même dans pas seulement les passagers, mais aussi les membres d'équipage qui embarquent, qui débarquent. Donc on voit des personnes qu'on apprécie débarquer, il y a des nouvelles qui arrivent, avec qui on s'entend peut-être un peu moins et cetera et donc du coup, en fait, je me suis retrouvée à un moment donné dans une équipe et là, ça allait être une croisière de 21 jours pour aller en Antarctique, où j'étais avec une équipe pas fun, avec qui il y avait pas du tout d'esprit d'équipe. Donc pas d'esprit d'équipe, pas fun. J'ai lui qui vient de partir. Le bateau bouge beaucoup, on est beaucoup en mer, ça bouge beaucoup, on peut pas toujours sortir. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup et au même moment donc moi j'avais déjà accepté un prochain contrat où je savais que j'allais le retrouver et là, quelques jours après, on me convoque pour me dire: «Il y a eu un problème, au niveau des contrats, tu perds celui-là, tu vas sur un autre» et moi j'étais: «Oh putain, qu'est-ce que je fais?»
Est-ce que je bataille pour vraiment essayer de retourner sur ce navire avec lui, ou est-ce que je laisse la vie décider pour moi et je vais sur cet autre navire? Mais en fait, l'autre navire qu'on me proposait allait faire exactement les mêmes destinations que j'ai fait l'année dernière sur mon premier contrat. Et en fait, j'avais pas envie. Je me suis dit non, j'ai pas envie. Si je dois travailler intensément, j'ai envie au moins de pouvoir kiffer mes sorties. Et même si j'ai kiffé le Groenland et j'ai kiffé le Spitzberg, j'ai pas envie de le refaire. Merde. Donc, bah, j'ai bataillé. J'ai bataillé et j'ai été franche avec mon leadership en leur disant qu'en fait, si je veux absolument ce contrat, c'est pour un homme et que j'ai envie de le retrouver et que j'aimerais bien qu'il fasse tout pour que j'aille sur ce navire. Et donc, mon manager a été vraiment très à l'écoute. Et donc, il a réussi à me décrocher un contrat sur ce navire qui est juste beaucoup plus tôt que prévu. Moi, je voulais vraiment pas être en mer pour mes 40 ans. Et bah, du coup, j'y serai. Donc, il m'a dit, bah, c'est ça, en fait. C'est soit tu vas sur ce bateau, mais du coup, tes 40 ans, tu seras en mer. Soit, ben, tu attends plus tard, mais du coup, tu retrouveras pas ton philippin, quoi. Donc voilà, j'ai fait le choix de choisir le philippin. Il y a des fois, je me dis, je regrette. Je regrette parce que moi, j'adore mon anniversaire. Et là, je me dis, putain, je serai pas avec ma famille et mes amis. Que j'avais prévu d'aller à Venise, etc. Je crois que j'en avais parlé dans un autre podcast. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je reviens pas sur mes décisions. Elles ont été prises à un moment T, au moment où j'avais les infos que j'avais. Et voilà, je ferai mes 40 ans, je serai à Malte, je crois, à ce moment-là. On est en journée où les passagers débarquent et les passagers embarquent. Donc j'espère qu'on ne fera pas travailler le lunch, et que je travaille que le matin et le soir, et que j'ai au moins un petit lunch en dehors du navire. On verra, on verra, on verra. Et donc, ouais, là, ça a été très compliqué. Et en fait, ce qui m'a fait un petit peu aussi réfléchir, c'est que je me dis, c'est drôle parce que quand j'ai décidé de choisir cette vie d'aller travailler comme serveuse sur un bateau, mon objectif premier, je le rappelle, hein, c'était d'aller en Antarctique. C'était vraiment ça mon objectif premier. Et là, en fait, je me dis, là, je suis sur le chemin de l'Antarctique, je suis à quelques jours de mettre mon pied sur cette banquise. Je vois des manchots différents tous les jours. C'est incroyable. Et pourtant, ça a été la croisière la plus difficile pour moi, vraiment la plus difficile sur plein d'aspects. Et en fait, c'est là où je me dis que ce qui est important, c'est pas forcément la destination, mais c'est vraiment les personnes avec qui on est. Parce que si lui avait été là, j'aurais kiffé. Si les collègues avec qui j'étais étaient des belles personnes, j'aurais kiffé. Si j'avais un petit peu plus d'interaction sociale en dehors de mes heures de travail, j'aurais kiffé. Et donc voilà, c'est vrai que ça m'a un peu rappelé que voilà, ça reste très important de s'entourer des bonnes personnes au moment où on veut atteindre un objectif final. Mais voilà, j'ai quand même kiffé l'Antarctique, hein, je vous cache pas que quand on se retrouve sur des zodiacs, où on a des centaines, des milliers de manchots qui sont là à nager autour du zodiac parce que je sais pas, pour eux, ça doit être un jeu. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais ils sont tout autour de nous et ils sautent et enfin, ils ont l'air heureux. Honnêtement, ils ont l'air heureux, à moins qu'ils soient en train de nous dire: «Dégagez de notre territoire», mais de les voir dans leur état naturel. Il y a un moment donné aussi, on est descendu sur la banquise où on voyait les manchots empereurs et eux, ils sont super curieux, donc ils avancent vers nous, en fait, et nous, on recule. Et waouh, c'était trop chouette. Et d'ailleurs, pour toi qui m'écoutes, si tu n'as pas vu mes stories passer, je vais peut-être refaire un petit point important par rapport au fait qu'on ait un bateau qui va en Antarctique. Je tiens à préciser, ou même subantarctique d'ailleurs, je tiens à préciser quelques petits trucs de façon assez brève, mais il y a beaucoup de lois et de restrictions qui sont faites. C'est pas genre on arrive et on fait ce qu'on veut, enfin, il n'y a pas de contrôle, etc. Alors déjà, nous, sur notre bateau, on a des agents du gouvernement qui sont là, à bord, et qui contrôlent tout ce qui se passe. Désolée, j'ai un changement de ton ou de je ne sais quoi, mais mes micros ont décidé de me lâcher. Donc j'ai dû faire une petite pause. Et bah, du coup, j'en ai profité pour aller prendre ma douche. Donc je suis peut-être un petit peu plus en forme. Et j'espère qu'ils vont pas me relâcher. Heureusement, je m'en suis rendu compte rapidement parce que j'aurais pas eu l'air conne à passer un bon 30 minutes à enregistrer et que ça enregistrait pas, quoi. Bref. Donc, du coup, je disais à ce moment-là que, donc, on a des agents qui contrôlent beaucoup de choses. Donc, pour en parler brièvement, encore une fois, vous pouvez les retrouver sur mes stories permanentes Instagram intitulées Antarctique si vous voulez plus d'infos. Mais, donc, en gros, bah, déjà, le nombre de passagers ou de membres d'équipage qui débarquent. Donc, nous, il y a même des îles où les membres d'équipage n'étaient tout simplement pas autorisés pour limiter l'accès. Et on est très, donc il y a beaucoup d'inspections qui sont faites au niveau de nos habits. Donc par exemple, donc nous on a des parkas, on a des manteaux et des bottes qui nous sont fournis.
Moi, j'avais un manteau neuf, donc il y avait pas le souci, mais si par exemple le manteau a déjà été utilisé, vous savez les espèces de scratch qu'il y a? Donc ils vont enlever à la pince à épiler, pas les agents, du gouvernement bien évidemment, c'est des membres d'équipage, qui sont chargés de cette task. Donc on va enlever à la pince à épiler la moindre petite moumoute, le moindre truc. Vraiment vos pantalons, tout est inspecté. Et aussi ce qui se passe, c'est qu'avant de descendre du navire, on passe, nos bottes dans des bacs, pour nettoyer et il y a un produit aussi pour désinfecter. Donc avant d'arriver, sur l'île, ou, sur la banquise et également quand on remonte sur le navire, pareil, processus inverse, on, nettoie tout et j'ai même l'exemple aussi où on avait visité, la je dirais une cabane, une hutte, d'un explorateur en Antarctique. D'ailleurs, c'était incroyable. Encore une fois, je vous invite à aller voir mes photos. Ça, j'ai créé un post exprès pour ça parce que c'était vraiment un moment, unique et vraiment ça vous prend aux tripes, en fait, de découvrir ce genre d'endroit et là, pareil, avant de rentrer dans cette hutte, pareil, on a recommencé le même process, pour, être sûr que quand on rentre, on n'apporte, aucune bactérie, rien du tout qui pourrait endommager les lieux. Donc voilà ce qui se passe et puis ouais, je crois que c'est à peu près tout au niveau des contrôles, même au niveau des déchets et tout ça, mais bon ça, c'est encore un autre sujet de conversation et je sais plus du coup si je vous ai dit ou pas qu'on n'a pas le droit non plus de se mettre à genoux, par exemple, pour prendre une photo et cetera et voilà, je sais plus non plus si je vous ai déjà parlé des manchots, mais c'était incroyable, juste de les avoir autour de soi, de voir leur curiosité, et cetera. Donc voilà, c'était vraiment super et donc voilà, moment un petit peu difficile à passer, mais qui est passé et une fois qu'on est repassé, par la Nouvelle-Zélande, il y a encore eu un bon changement d'équipage, même au niveau de la team resto et là, je dirais que tout a été, beaucoup plus, sain d'esprit, un petit peu moins intense peut-être. Déjà au niveau de la navigation, ça bougeait beaucoup moins, parce qu'il y a des fois quand même on avait des vagues de 10 mètres, enfin je peux vous dire que pendant des jours ça bougeait bien et c'est très, très, très épuisant sur le corps, surtout quand on a un taf où on est, 10-11 heures, par jour debout. Donc c'était très intense. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Moi je m'entendais très bien du coup avec la team avec qui j'étais, maître d'hôtel aussi, on se tapait des bons fous rires, avant le service bien évidemment, des passagers toujours aussi faciles, à servir parce que très, très, très sympas. Et puis voilà, donc là, de là, on est parti donc pour les îles Fidji. Îles Fidji, on a fait, Papua New Guinea, donc ça, je dirais que ça a été peut-être l'endroit où, je sais pas, on sent qu'au niveau de la population locale, il y a une grosse différence culturelle et je dirais que je me suis peut-être pas sentie aussi bien à ma place et ensuite Micronésie, complètement incroyable, j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Et ensuite, là, on est parti pour 5 jours de navigation vers le Japon. Je pense que ça a été, en termes de mouvement de vagues, le plus intense, puisqu'on est monté à des vagues de 12 mètres. C'est pas compliqué. On ne pouvait absolument rien laisser sur les tables. Même pas une fourchette, une cuillère, rien du tout. Il y a tout qui, littéralement, volait par terre. Il y a eu beaucoup de casses. Les mecs en cuisine ne pouvaient tout simplement pas cuisiner parce que c'était beaucoup trop dangereux. Donc le soir-là, on a servi des sandwichs aux passagers. Et puis voilà, donc là, ça a été intense. C'est la première fois, je pense, que j'ai eu envie de vomir. En fait, quand j'étais debout, j'avais envie de vomir, donc il fallait que je m'assoie. Donc pendant le service, j'ai dû beaucoup me concentrer. On a pas mal de membres d'équipage d'ailleurs qui sont pas venus travailler parce qu'eux, ils pouvaient tout simplement pas. Moi, j'ai réussi à suck it up, comme ils disent en anglais, parce que je me suis dit: «Si on fait tous genre j'ai envie de gerber, je vais pas travailler, on est un petit peu dans la merde quand même». Parce qu'eux, les passagers, ils étaient plutôt tranquilles, hein, ils avaient pas trop de problèmes. Il y en avait quelques-uns, bien évidemment, qui étaient restés dans leur cabine, mais les autres, pas de souci, ça picolait, ça mangeait, les sandwichs et puis voilà. Donc voilà et puis ensuite on est arrivé au Japon. Là, il y a encore eu un gros changement, donc d'ailleurs, toutes les méchantes dont je vous ai parlé un peu plus tôt sont parties et pour moi, ça a été sympa aussi parce que du coup, il me restait à peu près 20 jours. Ouais, à peu près 20 jours et donc du coup, ben, j'ai commencé à aller un petit peu plus aux soirées où ça mélangeait plus les cultures. Donc avant, j'étais beaucoup avec les Philippins, même si, monsieur était parti, mais du coup, moi, je m'entends très bien avec les Philippins, donc j'étais souvent avec eux et là, j'ai pu réintégrer un peu des groupes de Français parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux Français à bord. Il y avait certaines personnes qui étaient restées que j'adorais et donc ça a été encore une toute nouvelle aventure. Donc c'est fou comme on peut se dire, 4 mois. En 4 mois, comme chaque mois était différent, aussi bien en termes d'entente au niveau de l'équipe, mais aussi des interactions sociales, des activités, mais aussi de ce qu'on a vu au niveau des destinations. Et là, le Japon, pour moi, ça a été un peu une destination assez frustrante parce que du coup, on a fait que des ports. Donc ça, ce qui est cool, c'est que du coup, on est toujours à quai. Donc là, pour sortir, c'est très facile, hein. Mais le problème, c'est que du coup, on était tout le temps dans des ports, un peu loin de tout. Donc il fallait toujours prendre un taxi, mais on était souvent dans des villes.
Donc voilà, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien la nature. Mais ce que j'ai adoré, c'est déjà l'accueil des Japonais, c'était incroyable. À chaque fois qu'on arrivait, on avait une cérémonie d'arrivée, une cérémonie de départ. Il y avait des food trucks avec des ramen, donc j'ai fait que manger. De toute façon, au Japon, c'est pas compliqué. Il y a eu une petite île qu'on a fait que j'ai adoré avec des petites biches, etc. Où là, on avait les cerisiers en fleurs, etc. Donc là, je me sentais un petit peu plus connectée à la nature. Mais une chose est sûre, c'est que ça m'a énormément donné envie de retourner explorer le Japon, mais à ma façon, en dehors du travail. J'ai adoré, c'est très propre, on sent en sécurité, on sent qu'il y a un respect au-delà de ce que nous, on peut être habitués, en Europe et vraiment, je suis curieuse. Il y a quelque chose qui m'a surprise par contre, c'est que j'ai l'impression que les personnes, travaillent à un âge, très avancé, très âgé. Donc là, ce soir, je mange avec un ami français, du collège, même du primaire, je crois qu'on était au primaire ensemble aussi, qui a vécu pendant une dizaine d'années au Japon, qui s'est marié à une japonaise. Là, ils sont revenus sur Metz et là, ce soir, on mange ensemble. Elle, c'est pas la première fois que je la rencontre, hein, je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois mais je pense que du coup, j'avais pas les mêmes questions que je peux avoir aujourd'hui. Donc j'espère que je vais pas la saouler, mais j'ai quelques questions, dont j'aimerais savoir, par rapport à leur culture, à leur façon de vivre et cetera. Donc voilà. Et bah, écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc ouais, moi je dirais que les plus belles leçons, alors je sais qu'il y en a qui m'ont demandé: «Tu plus mal aux pieds?» Non mais les gars, si vous aviez écouté les précédents messages, vocaux, pardon, je vous ai expliqué qu'on m'a emmenée chez un podologue, qu'on m'a mis des semelles et donc non, après je n'avais plus aucun problème de pied, ça a été réglé. Là, je dirais que j'ai pas vraiment eu de problème de santé, si ce n'est que j'ai eu peut-être 1 ou 2 fois la crève. Mais bon voilà, quand on est dans des destinations, où il y a des changements de température, et qu'on travaille beaucoup, c'est évident qu'à un moment donné, on risque de choper un petit virus. On a un docteur à bord, donc il y a pas de souci. Si ce n'est que, non, je suis assez fière aussi, j'ai réussi à perdre du poids sur ce contrat parce que j'ai fait un petit peu plus gaffe à mon alimentation. J'ai même, réintégré la salle de sport à plusieurs reprises. Donc j'avais réussi à me trouver un petit rythme. Du coup, quand je me suis retrouvée «seule», hein, entre guillemets, je me suis dit: «Ben, quitte à être seule plutôt que mal accompagnée et ben, autant utiliser son temps, pour prendre soin de moi» et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, ça m'a remotivée, à continuer le sport et cetera, même si j'avais déjà bien commencé à Bali. Et puis voilà, ouais, ça m'a motivée à recommencer. Donc là, je repars le 1er mai. Je repars de Las Palmas, là où j'étais partie la première fois, donc ça va me rappeler des petits souvenirs. J'aurais plus du tout la même, appréhension ou les mêmes, questions. Là, en fait, je repars vraiment l'esprit tranquille, si ce n'est qu'on verra comment ça se passe quand je vais retrouver, monsieur à bord. Parce que, bah, clairement, je sais pas, ma réaction, je verrai bien. Entre-temps, j'en ai rencontré un autre aussi, pas un Philippin cette fois, un Français qui me plaît, fortement. Mais voilà, je pense que les hommes et les femmes, parfois, on n'est pas dans la même, recherche. On cherche pas forcément la même chose. J'ai pas envie de perdre espoir parce que je suis quand même toujours dans la quête, de vivre cette aventure à 2. Là, je me dis, en plus, si je trouve quelqu'un qui a aussi ce rythme, en mer, qui vit en mer, même si on n'est pas sur les mêmes contrats, mais si au moins on a les mêmes temps off, ça peut permettre de bien kiffer. J'ai rencontré quelques Françaises qui ont cette vie depuis plusieurs années avec des hommes qui vivent aussi, sur des navires et du coup, ouais, quand on est off, on peut vraiment kiffer, bah, le voyage ensemble et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc là, ce qui se passe, c'est que je pars faire la Méditerranée. Donc on part de Las Palmas et on va faire, l'Italie, la Croatie, la Grèce, je vais même passer en Corse et dans le sud de la France, un peu d'Espagne, un peu d'Algérie aussi. Je crois que je vais faire un de stop en Tunisie aussi. Donc voilà, ça va être autre chose. Je pense que ça va être, un contrat où ça va être challengeant pour moi dans le sens où je vais vouloir souvent sortir, boire un verre ou manger, quelque chose de bon, même si je mange bien, à bord, mais, par exemple en Italie, je me vois pas ne pas aller manger des pâtes, par exemple. Donc gérer mon taux de fatigue, j'ai aussi demandé à faire un cross training, parce que j'aimerais bien changer de position, dans le navire, même si j'adore, j'adore, j'adore ma position de serveuse. C'est quand même très intense en termes des horaires et donc je dois avouer que là, comme pendant 4 mois, on se lève à 5h30 du matin, c'est vrai que c'est épuisant, hein, même si notre corps, il s'y habitue. Mais, il y a d'autres positions à bord, qui sont tout aussi intéressantes mais qui n'ont pas le même rythme. Alors je dis pas que c'est des métiers plus faciles, au contraire, je pense qu'ils ont d'autres challenges, mais j'ai envie d'expérimenter du coup, d'être assistant Shorex et en gros, assistant Shorex, c'est les personnes qui sont en charge des excursions à terre, qui sont en lien avec les agents locaux pour, organiser des excursions et qui accompagnent les passagers lors de ces excursions. Donc là, ça me permettra de passer peut-être plus de temps à terre qu'en mer, de passer moins de temps à servir, mais aussi c'est des horaires différents. Donc là, je peux avoir mes soirées, par exemple et je peux avoir aussi peut-être la possibilité de prendre le temps de manger le matin ou entre midi parce que quand je regarde les stories de toutes ces nanas qui font ce travail, elles mangent quand même souvent dehors, elles prennent beaucoup de bon temps. Donc je me dis que
j'ai envie de la même chose. Et puis je pense que ce sera tout aussi kiffant parce que du coup, j'aurai aussi cette connexion avec les passagers. Et puis voilà quoi, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai envie de vous dire. J'ai pas pris de notes. J'avoue que je voulais prendre des notes au départ, mais je me suis dit: «J'aime pas suivre un fil conducteur, j'ai envie de vous dire les choses un peu telles qu'elles viennent». Là, du coup, je l'ai dit en plus avec du recul. C'est vrai que du coup, je regrette un peu de peut-être pas avoir enregistré des vocaux au fil des mes aventures. Mais je vous avoue que quand j'étais avec, monsieur, ben, du coup, j'avais envie de kiffer mon temps avec lui. Et quand j'étais pas avec lui, bah, il fallait que je dorme. Et quand il est parti, bah, je me voyais pas enregistrer des vocaux à pleurer. J'en ai envoyé déjà à mes copines et c'était déjà assez pesant comme ça. Mais c'est vrai que du coup, vous avez pas les émotions. Mais bref, en tout cas, moi, ce contrat m'a rappelé que la vie, voilà, c'est ça. C'est des ups, c'est des downs, c'est des moments intenses, aussi bien positifs que négatifs. Que la destination, c'est pas forcément la chose qu'il faut viser, mais aussi l'aventure qui se passe avant d'atteindre la destination et qu'il faut toujours être très bien entouré. Et là, récemment aussi, j'ai parlé avec Géraldine, que j'avais enregistré un épisode il y a plus. Ah oui, il faut que je vous parle de la Turquie aussi. Que j'ai enregistré un épisode qui nous a parlé de sa vie à Israël. Et on s'est vu donc à Istanbul, et à un moment donné, on a eu pas mal de conversations. Et une de nos conversations, euh, m'a rappelé que moi, il y a une chose que j'ai appris en vivant au Canada et aux États-Unis d'ailleurs, je ne sais plus à quel moment exactement j'ai réussi à l'intégrer dans mon quotidien, mais c'est de surtout ne pas laisser les situations qu'on ne maîtrise pas, et je crois que c'est une culture très implémentée en Asie. En fait, ce qu'on ne contrôle pas, que ce soit externe en termes de météo, en termes d'humains ou d'activités ou autres, ce qu'on ne contrôle pas à 100%, il ne faut pas le laisser nous impacter à 100%. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, par exemple, ce qui s'est passé avec les filles là, je contrôlais pas ce qui se passait, parce que c'était elles qui avaient vraiment le contrôle de la situation. Et en fait, je les ai pas laissées m'impacter à 100%. Parce que c'est pas possible en fait. Ou la météo, si par exemple il fait moche, bah écoutez, s'il pleut, et bah prenez cette journée-là pour vous reposer, par exemple. Ça sert à rien de pleurnicher parce que oui, je suis allée jusqu'au Japon et il pleut, je peux pas sortir. C'est pas grave en fait. C'est peut-être que ton corps, et à un moment donné aussi, donne-lui le temps de se reposer et kiffe cette journée de pluie en fait. Et tu en profiteras plus demain. Et en fait, d'ailleurs, quand il fait beau, c'est là où on en profite plus. Et d'ailleurs, pour rebondir par rapport à ça, c'est par exemple, pour vous donner un autre exemple très concret. Donc, j'ai organisé ce voyage, enfin, j'avais tenté d'organiser avec Charlotte ce voyage en Turquie. Donc on avait 6 nanas qui étaient surmotivées à venir nous rejoindre. Donc c'était que des anciennes invitées ou des auditrices du podcast. Et donc on avait prévu, donc on devait être, si je dis pas de bêtises, bon, 6 à se retrouver à Istanbul. On devait passer 4 jours ensemble. Et ensuite, Charlotte et moi, donc Charlotte, si vous ne savez toujours pas qui elle est, c'est une nana incroyable qui vit en Syrie, et j'ai enregistré plusieurs épisodes avec elle que je vous invite vraiment à écouter parce qu'elle a une histoire de malade. Elle raconte des choses d'une façon, elle sait raconter les choses. Vraiment, je vous invite à l'écouter. Bref, et Charlotte et moi ensuite, de Istanbul, on devait louer une voiture et faire un road trip jusqu'à Cappadoce. Je sais pas si je le dis, ou Cappadoce, je sais pas comment ça se prononce, mais bref, on devait faire ça ensemble. Rester à peu près, ça devait nous mener. J'atterrissais le 6 avril, je devais repartir le 16. Et en fait, ce qui s'est passé, bah, du coup, avec la guerre qui se passe actuellement au Moyen-Orient, Charlotte est complètement coincée en Syrie. Caroline est coincée en Arabie Saoudite, et Florence, qui est à Paris, malheureusement, son travail l'oblige à devoir rester, parce qu'apparemment, ça l'impacte aussi. Et donc, du coup, on s'est retrouvés que trois. Géraldine, donc, qui venait depuis Munich, et Charline, qui venait depuis Nantes. Donc, c'est une auditrice du podcast. Donc, du coup, on s'est retrouvés à trois. Mais avant de vous parler d'Istanbul et à quel point c'était kiffant de se retrouver, je tiens à dire que du coup, ça a été beaucoup de questionnements. Bon, Charlotte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? Est-ce qu'on annule? Est-ce qu'on annule pas? Encore une fois, on ne maîtrise pas la situation. On peut absolument rien changer à ce qui se passe et aux envies de ce putain de Trump. Donc du coup, bah moi j'ai décidé d'annuler mon road trip parce qu'en fait je suis capable de voyager seule, c'est pas du tout le souci, c'est juste que j'en avais pas l'envie, j'en avais pas l'énergie. Moi, quand je sors d'un contrat, je suis complètement épuisée. Et là, de savoir que Charlotte allait avec moi, qu'elle allait pouvoir rouler la voiture, qu'elle avait un peu déjà bon, on avait déjà loué l'hôtel, mais elle avait déjà un peu sélectionné ce qu'on allait faire, pas faire. Et puis, même d'avoir quelqu'un qui nous aide à prendre des décisions, où est-ce qu'on va manger, etc. Pour moi, du coup, ça m'aurait enlevé une charge mentale qui n'est pas négligeable quand on voyage en solo. Et là, en fait, du coup, je me suis dit non, je vais rentrer une semaine plus tôt en France, parce que du coup, ce qui m'attend là en France, ça va être aussi intense. Et là, je me suis dit, bah, je vais profiter de ce temps-là pour me reposer. Mais bref, du coup, on s'est retrouvés avec Charline et Géraldine. D'ailleurs, coucou les filles si vous écoutez cet épisode. C'était trop kiffant. Donc Géraldine, elle travaillait encore un peu en remote la journée, donc j'étais surtout avec Charline, et le soir on se retrouvait, et mais vraiment, enfin plein de fou rires, plein de belles conversations,
plein de belles découvertes. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était quand même très intense comme ville, quand on sait que Istanbul a la même population que les Pays-Bas, ou plus de population que la Belgique. Donc il y a à peu près entre 16 et 17 millions d'habitants. C'est vrai que ça se ressent quand on est sur place, c'est très bruyant. Il y a du monde tout le temps, partout. Donc c'est vrai que c'est kiffant pendant quelques jours, mais moi, il y a un moment donné, il faut que je sorte des villes. Donc voilà, je regrette pas du tout, et ça m'a fait trop plaisir, et j'espère qu'on va pouvoir, réorganiser ça, quelque part dans le monde. Cette fois-ci, lesson learn, pardon. Bah, il faudra qu'on choisisse un pays peut-être, bah, la Turquie, c'est neutre, hein, en soi, mais ouais, peut-être la France tout simplement. Au moins on sait qu'on peut toujours revenir en France en tant que ressortissant, je ne sais pas. Il faudra qu'on voit ça ensemble. Mais voilà, c'était trop, trop bien. Et donc là, je suis quelques jours en Moselle. Ensuite, samedi, je pars en Savoie avec mes parents et mon frère. Je suis trop contente parce qu'en plus de découvrir une nouvelle région de la France qui me donne très envie depuis longtemps, je vais pouvoir retrouver la montagne qui me manque beaucoup. La montagne me manque là extrêmement. Aller faire de la rando, etc. Je vais aussi pouvoir rencontrer Christelle. Estelle, je sais que tu vas écouter cet épisode, mais tellement hâte de te retrouver. C'est celle qui a c'est la podcatrice, je devrais pas parler là, c'est celle, c'est pas très poli ça. C'est l'excellente podcastrice qui a le podcast Amour, Sexe et Voyage. J'ai déjà parlé souvent d'elle. On parle ensemble depuis, je dirais 5 ans, si ce n'est plus, parce qu'on a toutes les deux un podcast depuis autant d'années. Elle vivait en Nouvelle-Zélande depuis très très longtemps. On a fait plusieurs épisodes ensemble d'ailleurs. Et là, on va enfin se rencontrer. Enfin, elle et moi, on s'envoie des vocaux de. C'est des podcasts, quoi. On s'envoie des vocaux d'une dizaine de minutes depuis des années. Et là, de pouvoir se rencontrer, mais ça va être trop, 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 trop kiffant. Et puis voilà, et ensuite, quand je rentre le jeudi de Savoie, j'ai une de mes meilleures amies, Elodie, qui a acheté un camping-car. Incroyable, elle m'a annoncé ça il y a quelques jours. Surprise! Elle me dit donc, bah, c'est soit on part ensemble en camping-car, passer le week-end en Alsace, soit comme prévu, on reste chez moi. Je dis: «Ben non, vamos en Alsace, et même s'il pleut, et ben tant pis, on restera dans le camping-car. Dans tous les cas, on va kiffer notre temps ensemble». Donc voilà, j'enchaîne pas mal, et quand je reviens d'Alsace, et ben, il me restera plus que quelques jours pour, repartir en mer et repartir pour de nouvelles aventures. Donc voilà, j'essaierai, je vous avoue pas, enfin là, c'est vrai que j'aurai la 5G un peu plus souvent. Là, en mer, c'est vrai que la internet, c'était très, très, très compliqué, la plupart du temps. Mais d'un côté, je kiffe, en fait. Je pense que quand je suis en mer, une chose que je kiffe, c'est de déconnecter de ce téléphone, en fait. Déconnecter des écrans, et d'être vraiment de vivre le moment présent avec des humains, en fait. Même si j'avoue que les chiens et les chats, ça m'a quand même manqué, les animaux. J'avais les manchots. Mais voilà, c'est quand même kiffant, et du coup, j'ai envie de me donner ce temps pour kiffer. Et je suis vraiment désolée à toutes celles et ceux qui m'écrivent et qui me disent, «Tu nous manques», vraiment, je vous kiffe, et je vous attends. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Spotify, c'est ça aussi qui me motive à continuer. Et j'ai aussi des nanas qui me contactent parce qu'elles aimeraient passer dans le podcast. Elles ont des parcours de vie super, elles ont des thématiques qu'elles aimeraient traiter qui sont excellentes. Mais voilà, encore une fois, ça me demande du temps. Là, par exemple, bah, ça me demanderait de programmer une interview, donc de me bloquer chez moi, et j'ai pas envie, enfin, j'ai même pas le temps. Là, on est mardi, je pars, samedi, mais entre-temps, là, aujourd'hui, je vais faire les magasins avec ma maman parce que j'ai vraiment un besoin urgent d'habits. Hier, je suis allée au spa avec ma maman. Demain, on a un anniversaire, mais j'ai envie d'aller au sport aussi, parce qu'il faut pas que j'oublie d'aller faire un peu de sport. Jeudi, je retrouve ma meilleure amie et ses filles. On va faire soirée pyjama. Vendredi, je suis avec elle. Et samedi, je pars. Donc, au fait, il faut aussi que je vive ma vie. Avant le podcast, je voulais vraiment le créer dans le but de motiver d'autres nanas à réaliser leurs rêves. Moi, il m'aidait aussi à me sentir un petit peu plus comprise et à m'aider dans mes prises de décision. Mais je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas forcément ce besoin. J'ai pas ce besoin de vouloir motiver d'autres personnes, où je me dis, en tout cas, je vous ai déjà donné tellement de contenu que le contenu est là. Vous pouvez retourner en arrière. Il y a plein d'épisodes, il y a plus de 130 interviews, il y a plus de 300 épisodes. Vous avez de quoi écouter. Il y a aussi de très bons autres podcasts qui font d'ailleurs appel à des productions, des ingénieurs son. Moi, je fais aucun montage d'ailleurs. Je m'excuse, hein, mais cet épisode, il y aura aucun montage de fait. Je vais vous le mettre comme ça. Et, hem et en fait, j'ai aussi plus ce besoin de me sentir autant comprise par les autres. Parce qu'en fait, je kiffe ma life, vraiment. Ce vocal, donc je vous partagerai pas, c'est, je l'ai réécouté et je le dis à un moment donné, c'est un de ces moments où je kiffe la live. J'étais sur cette plage en Indonésie où il y a personne, qui est sauvage, et j'étais heureuse, et c'est vrai que je me sens toujours un peu seule et j'aimerais bien être entourée d'un homme. Mais voilà, ça arrivera quand ça arrivera. D'ailleurs, j'ai fait aussi l'île Komodo, je vous ai pas parlé des îles Komodo, mais avec ces espèces de dragons Komodo. Ça, c'était incroyable aussi. D'ailleurs,
Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont d'ailleurs pas vraies, hein. Il faut faire attention aux réseaux sociaux, hein. Je comprends qu'il y a des personnes qui essayent de défendre la planète, etc. Mais des fois, il y a des choses qui sont quand même dites qui sont faux. Et je trouve ça dommage. Et par exemple, pour vous donner l'exemple des îles Komodo, alors déjà, moi, quand j'y suis allée, il y avait quasiment personne. Et oui, fut un temps, c'était il y a plus de 5 ans, où le gouvernement indien nourrissait les Komodos pour les faire sortir, etc., et que les gens puissent les voir. Ça n'existe plus. En fait, ils ont compris qu'en faisant ça, c'était plus un danger pour l'homme qu'autre chose, et donc c'est plus du tout le cas. Et oui, il y a des choses qui sont faites, et même je l'ai bien vu à Bali, il y a du surtourisme, etc., etc. Mais les gars, faut pas oublier non plus qu'on est de plus en plus nombreux sur notre planète. On met en avant que la femme doit faire des enfants. Bah, c'est normal que maintenant on est surpeuplé, que dans les destinations de voyage, il y a de plus en plus de monde. Forcément, on est de plus en plus nombreux, tout est de plus en plus accessible. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je ne sais pas c'est quoi la solution. Oui, peut-être arrêter de voyager. Oui, il y a plein de choses, mais pour l'instant, en tout cas, moi, c'est mon kiff. J'ai envie de voir le monde. Ça a toujours été ça, mon rêve ultime, c'est de voir le monde. Et là, à travers mon travail, je suis mais tellement reconnaissante et heureuse de pouvoir aller dans des destinations que je serais incapable d'aller par moi-même. Hashtag Antarctique, hashtag Groenland, hashtag Spielberg et aussi des petites îles de Nouvelle-Zélande. Ça me prendrait plus d'une vie, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un moment donné, enfin, je suis pas riche, quoi. Donc oui, les riches, ils peuvent se le payer, mais moi, je peux pas. Et puis voilà, et s'il y en a d'autres qui ont envie de le faire, eh ben, faites-le. Vivez vos rêves, en fait. Vivez vos rêves. Je pense que ça, c'est le message le plus important que je répète souvent à travers le podcast. Et puis voilà, surtout, dans tous les cas, si je rencontre des nanas badass, je prendrai le temps de leur tendre mon micro avec grand plaisir parce qu'il y en a, hein, des francophones à bord qui ont des super belles vies à raconter. D'ailleurs, là, Charline, même elle, même si elle a jamais vécu à l'étranger, elle m'a raconté des choses que j'aimerais trop partager dans le podcast parce que, au-delà de vivre à l'étranger ou de vivre ses rêves, il y a aussi on est face parfois à des situations entre des hommes pervers narcissiques ou des travails avec des collègues toxiques, etc. Et comment réussir à se sortir tout ça. Il y a des nanas qui ont des vécus et des expériences qui sont vraiment à partager et j'hésiterai pas à le faire. Là, à Istanbul, c'était trop court pour pouvoir le faire. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de le faire, mais je me dis que si je veux l'interroger, je peux toujours le faire à un autre moment. De toute façon, on se reverra, n'est-ce pas, Charline? Et, et voilà, je vous promets peut-être d'être un petit peu plus active. Je sais pas, il faut pas faire de promesses. Je ferai ce que je peux. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de me donner un peu d'amour sur les commentaires. Repartagez l'épisode sur vos Insta. Je vous avoue que je regarde même plus les écoutes. Je sais même plus si elles ont chuté, augmenté, si elles sont stables. Je m'en fous. J'ai pris vraiment du recul et du lâcher prise par rapport à ça et ça fait du bien. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je sais pas si je peux vous dire à bientôt, mais en tout cas, à une prochaine. Et voilà, c'est ici que cette chronique se termine. Si mes aventures te parlent, te font sourire ou te donnent envie de tracer ta propre route, alors reste dans le coin. Et surtout, n'oublie pas, ta vie t'appartient. Alors fais-en quelque chose qui te fait vibrer, même si ça ne rentre dans aucune case. J'espère à très vite pour de nouvelles escales prévues ou totalement improvisées. On verra bien. Ciao ciao!